Bonjour à tous et bienvenue au journal francophone. Voici les titres. Le Vietnam célèbre le 70e anniversaire des Nations Unies. Depuis son adhésion en 1977, le Vietnam a toujours été un membre actif et responsable de cette organisation mondiale. La Foire internationale Hanoi Gift Show 2015 est une opportunité de promouvoir les produits artisanaux vietnamiens et d'élargir leurs débouchés internationaux. Diverses particularités culturelles de la Thaïlande sont présentées et valorisées à travers les journées culturelles de la Thaïlande au Vietnam. Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, M. Nguyễn Phú Trọng, a reçu cet après-midi à Hanoï la délégation de haut rang du Parti communiste français, conduite par son secrétaire national, Pierre Laurent. Ce dernier a affirmé que le PCF soutenait toujours les efforts d'édification et de défense nationale du parti, de l'État et du peuple vietnamien, surtout le règlement des conflits en mer orientale par voie pacifique conformément au droit international. Le secrétaire général Nguyễn Phú Trọng, pour sa part, a hautement apprécié les contributions du PCF en tant que parti de gauche au développement des relations vietnamo-françaises, tant au niveau central que local. Il a souhaité que les deux partis continuent de renforcer leur coopération, le partage d'informations et le résultat de recherche et d'expériences pratiques. En tant que membre actif et responsable des Nations Unies, le Vietnam est prêt à participer et à contribuer plus activement aux activités globales de cette organisation. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng lors de la cérémonie de célébration du 70e anniversaire de la fondation de l'ONU, organisée ce soir à Hanoï. Tout de suite, compte rendu de Thuyen. Depuis sa création il y a 70 ans, les Nations Unies sont devenues aujourd'hui la plus grande et la plus prestigieuse organisation mondiale réunissant 193 pays. Les Nations Unies occupent toujours un rôle central dans la prévention, le règlement des conflits et l'édification d'un monde prospère et solide autour de 3 piliers principaux, la paix, le développement et les droits de l'homme. Dans son discours, le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng a indiqué que, depuis son adhésion aux Nations Unies en 1977, le Vietnam s'efforce toujours d'être un membre actif et responsable de cette organisation. Le Vietnam prend en haute estime le soutien onusien dans le perfectionnement du cadre juridique, les réformes administratives, le refus de la misère, la résilience au changement climatique et le développement durable. Nous sommes prêts à participer activement et à contribuer de façon plus efficace aux activités mondiales des Nations Unies. Parallèlement au développement socio-économique, le Vietnam attache toujours de l'importance de la garantie du progrès, de la justice sociale et à l'amélioration des droits de l'homme. Le facteur humain est considéré comme la force motrice, le noyau et le but majeur du développement du Vietnam. Nous sommes convaincus que par ces efforts et la coopération efficace avec les Nations Unies et d'autres partenaires de développement, le Vietnam pourra réaliser avec succès les objectifs de développement durable de l'agenda 2030 des Nations Unies. Le 70e anniversaire des Nations Unies est aussi l'occasion de mettre en lumière les domaines dans lesquels l'ONU et la communauté internationale tout entière ont besoin de redoubler d'efforts pour répondre aux défis actuels et futurs. Dans son allocution, la coordonnatrice permanente des Nations Unies au Vietnam, Mme Pratibha Mehta, a souligné que les Nations Unies étaient fières d'être un partenaire fiable du Vietnam durant ces 40 ans passés. À cette occasion, Mme Pratibha Mehta a remis au Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng le drapeau des Nations Unies. L'accord de libre-échange Vietnam-Union européenne serait signé vers la fin de cette année. Une fois cet accord
est entré en vigueur, permettrait d'augmenter radicalement les exportations de marchandises du Vietnam vers l'Union européenne. C'est ce que de nombreux experts de la délégation de l'Union européenne ont souligné à Ho Chi Minh Ville lors d'un atelier portant sur les orientations à prendre avec la mise en vigueur de l'accord de libre-échange Vietnam-Union européenne. Ce séminaire a été co-organisé par le ministère des Affaires étrangères du Vietnam et la Chambre de commerce et d'industrie européenne, l'Eurocha. La plupart des principaux produits d'exportation du Vietnam se trouvent dans le top 15 du monde en matière de volume d'exportation. Il s'agit notamment du poivre noir, du café, du thé, de la noix de cajou et des produits de la pêche. Quand l'accord de libre-échange Vietnam-Union européenne sera signé, ces produits devront se conformer aux normes de qualité européennes pour pouvoir être exportés vers l'Europe. Une fois acceptés sur ce marché, ces produits pourront accéder à tous les autres marchés du monde. D'abord, cet accord contribuera à attirer plus d'entreprises européennes au Vietnam. L'accord créera un environnement concurrentiel attrayant. Pour les PME, nous déploierons les programmes d'aide avec la participation des sociétés d'études de marché européennes pour s'assurer que les entreprises vietnamiennes puissent accéder aux compétences et aux normes européennes. La mise en œuvre des accords de libre-échange avec l'Union européenne va créer des conditions favorables supplémentaires pour les entreprises européennes au Vietnam, notamment dans la transformation des produits agricoles ou dans les industries. Ce processus permettra le transfert de technologies et la création de valeur ajoutée. Mais pour bénéficier de ces avantages, le Vietnam devra satisfaire plusieurs conditions. Par exemple, pour profiter du taux d'imposition de 0%, ces produits devront répondre aux exigences sur leur origine. Ceci obligera le pays à développer des industries supplémentaires qui sont faibles aujourd'hui. Pour pouvoir bénéficier de la suppression des droits de douane, les produits d'exportation du Vietnam devront utiliser des matières premières fabriquées au Vietnam ou les pays. Actuellement, plusieurs produits agricoles vietnamiens ont déjà une réputation en Europe. 39 produits du Vietnam ont déjà reçu l'indication géographique protégée sur ce marché. Cette reconnaissance sera un grand avantage pour que ces produits gagnent la confiance des consommateurs européens. Cependant, la sauvegarde de la qualité sera primordiale pour protéger leur marque. En appliquant les critères ISO 20022, les transactions internationales par les banques commerciales vietnamiennes seront facilitées, ce qui profitera aux exportations, notamment à l'approche de la création de la communauté de l'ASEAN vers la fin de cette année. ISO 20022 définit en effet de nouveaux critères concernant le paiement, la bourse, l'investissement et le commerce international. Lors de la conférence financière annuelle CIBOS 2015 à Singapour, les experts ont affirmé que la norme ISO 20022 était une solution importante pour promouvoir l'intégration financière régionale au sein de l'ASEAN. Selon l'Association des télécommunications interbancaires mondiales SWIFT, les tendances d'application de l'ISO 20022 dans le secteur bancaire et de la finance sont de plus en plus populaires et jouent un rôle majeur dans le développement des opérations de paiement internationales. Selon SWIFT, c'est le moment de mettre en œuvre la norme ISO 20022 afin de promouvoir l'intégration des secteurs financiers et bancaires, en particulier dans le contexte de la naissance de la communauté économique de l'ASEAN. Dans l'ASEAN, les pays précurseurs dans l'application de l'ISO 20022 sont Singapour, la Thaïlande et la Malaisie. Le Vietnam a lui aussi un plan d'application de l'ISO 20022 en 2019. Les infrastructures de paiement doivent être modernisées et internationalisées afin d'attirer davantage d'investisseurs, surtout dans le domaine de la bourse et du marché de capitaux. C'est une bonne occasion pour le Vietnam, notamment pour les importateurs et exportateurs dans les activités de paiement et de commerce international. Il est nécessaire pour le Vietnam d'améliorer ses infrastructures de paiement via les frontières pour qu'ils puissent être conformes aux critères internationaux. ISO 20022 devient la voie commune des pays lors de leurs transactions, contribuant ainsi à l'intégration des entreprises.
Il y aura un vol supplémentaire sur la ligne reliant la ville de Gwangju en Chine à l'île de Phu Quoc au sud du Vietnam. Cette information a été publiée aujourd'hui par les responsables de l'aéroport international de Phu Quoc. La compagnie aérienne chinoise Southern Airlines a déjà ouvert 3 lignes aériennes reliant Gwangju à Hanoï, Ho Chi Minh Ville et Nha Trang. La ligne Gwangju-Phu Quoc est prévue pour entrer en service vers le début de l'année prochaine avec une fréquence de 2 à 3 vols par semaine. L'île de Phu Quoc bénéficie actuellement de politiques privilégiées pour attirer les investissements et moderniser ses infrastructures afin de devenir une zone économique et touristique spéciale du pays. La foire internationale Hanoi Gift Show 2015 s'est ouverte aujourd'hui à Hanoï avec la participation de plus de 200 entreprises vietnamiennes et de près de 600 importateurs étrangers. Cette foire constitue l'opportunité pour les entreprises vietnamiennes de ce domaine de promouvoir leurs produits d'artisanat et d'élargir leurs débouchés internationaux. Tout de suite, l'ambiance. Voici le stand d'une société vietnamienne spécialisée dans le décor intérieur en bambou roulé. Revenue récemment d'une foire de produits d'artisanat à Hong Kong, elle n'a pas raté l'occasion de présenter ses produits à cette foire Hanoi Gift Show 2015. À travers ces foires internationales, nous souhaitons signer davantage de contrats et de trouver des importateurs venus des marchés prometteurs d'Europe ou d'Asie, comme le Royaume-Uni, la France, l'Italie ou le Japon. Se déroulant du 27 au 30 octobre, Hanoi Gift Show 2015 attire la participation de 600 importateurs étrangers, ce qui montre leur grand intérêt pour les produits d'artisanat vietnamiens. Objets de décor intérieur, meubles, broderies et tissus, souvenirs et bijoux, une large variété de produits artisanaux y sont présentés. Ces dernières années, les entreprises vietnamiennes ont fait plus d'efforts pour diversifier les modèles et améliorer la qualité de leurs produits dans le but d'élargir leur part de marché à l'étranger. Je pense que les consommateurs allemands aimeront les produits faits à partir de bambou. Ils sont très variés en modèles et en couleurs. Je suis venue plusieurs fois au Vietnam et j'ai le plaisir de constater les changements impressionnants du secteur de l'artisanat vietnamien. Les produits auparavant assez simples sont maintenant plus sophistiqués et bien sûr de meilleure qualité. Des modèles plus variés, une meilleure qualité et des prix concurrentiels, tels sont les avantages des produits artisanaux vietnamiens. Cependant, la plupart de ces produits manquent encore d'une marque commerciale suffisamment forte pour conquérir les marchés exigeants. Les clients japonais prêtent une grande attention à l'origine et au prestige des produits qu'ils achètent. C'est pourquoi les produits dotés d'une marque internationalement connue auront plus d'opportunités au Japon. Les sociétés vietnamiennes devront mettre plus d'accent sur la promotion de leur marque. Selon l'Association des exportateurs des produits d'artisanat vietnamiens, la valeur d'exportation de ces produits a atteint l'an dernier 1,6 milliard de dollars, représentant seulement 1,5% des parts de marché international. Et notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Après la récente agression de 2 travailleurs vietnamiens en Algérie, le Premier ministre Nguyen Tân Dũng a fait une série de demandes pour protéger les intérêts des citoyens vietnamiens travaillant à l'étranger. Les entreprises
qui envoient des travailleurs à l'étranger doivent avoir la responsabilité de vérifier régulièrement les conditions de travail sur place et informer le bureau de représentation du Vietnam à l'étranger de la liste des travailleurs de la région pour faciliter la protection des citoyens en cas d'urgence. Sur le cas précis de 2 ouvriers vietnamiens en Algérie, le chef du gouvernement a demandé au ministère des Affaires étrangères et au ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales de travailler en étroite collaboration avec les organismes algériens compétents. Le département de gestion des travailleurs à l'étranger et la compagnie Simco Somda doivent continuer de travailler avec leurs partenaires chinois, l'employeur des victimes, pour protéger leurs droits légitimes et fournir un soutien à tous les travailleurs qui veulent rentrer chez eux. La province de Thừa Thiên Huế compte 17 centres de soins et de protection des enfants orphelins ou défavorisés. Ces centres ont pour but d'aider ces enfants à aller à l'école et leur donner une vie stable. Les enfants, quant à eux, comprennent mieux le fonctionnement de la société et font davantage d'efforts pour surmonter leurs difficultés de leur vie. Tout de suite, les détails dans le reportage qui suit. Le centre de soins des enfants Antey dans la province de Thừa Thiên Huế a été créé en 2007. Il s'occupe de 21 enfants et jeunes de 4 à 18 ans. Chacun d'eux a une situation familiale différente. L'un a perdu sa mère, l'autre a perdu ses 2 parents. Mais pour le moment, tous ces enfants sont soignés et vont à l'école. Nous étudions, nous nous amusons ensemble. Nous nous intéressons les uns les autres. Nous sommes très ravis. Nous nous amusons et nous nous sentons heureuses. Nous sommes très ravis de vivre ici. Je vais étudier sérieusement pour devenir une personne utile à la société. C'est Madame Nguyễn Trần Thị Chi, une Suisse d'origine vietnamienne, qui a donné de l'argent pour construire ce centre de soins pour les enfants. Elle vit au Vietnam tous les 6 mois et vit dans le centre avec les enfants. Elle coud elle-même des vêtements pour ses enfants. Prendre soin des enfants et vivre ici avec eux est source de joie pour elle. Je suis moi aussi orpheline, c'est pour cette raison que je comprends très bien les pensées de ces enfants. Je voudrais vivre avec eux toute ma vie. Tous les week-ends, les enfants et leur mère du centre préparent ensemble le repas pour la famille. Les enfants plus grands prennent soin des plus petits. C'est ici que les enfants ressentent les valeurs de la vie et apprennent à partager avec d'autres personnes en difficulté. Les Hanoïens ont eu l'occasion de découvrir hier à Hanoï la culture thaïlandaise via les journées culturelles thaïlandaises au Vietnam. La manifestation a été organisée par l'ambassade de Thaïlande au Vietnam et le département général thaïlandais dans le but de promouvoir les échanges culturels entre les 2 pays. Tout de suite, ambiance avec Kiweng. L'art de la fabrication des masques traditionnels thaïlandais Khon a été présenté dans le centre des journées de la culture thaïlandaise au Vietnam. Les représentations de cet art sont faites par les artisans lors des fêtes royales thaïlandaises. Alors que les touristes sont attirés par cet art, les Thaïlandais, au contraire, ne s'y intéressent pas beaucoup. Je suis très heureux de venir au Vietnam à cette occasion. Je suis attaché à cet art de fabrication des masques Khon depuis mon enfance. Je suis très heureux de le présenter à votre pays. Les masques Khon et les lanternes sont deux particularités de la culture thaïlandaise. Ces lanternes sont produites à partir de papier, de soie et de farine. Elles sont lâchées sur l'eau afin d'exprimer la reconnaissance envers le dieu des eaux. C'est une des fêtes thaïlandaises les plus anciennes. La fête Lo Trang Thong approche et nous voulons présenter les objets symboliques de cette fête. C'est une chance quand les Vietnamiens viennent en nombre en Thaïlande et vice-versa. Nous allons comprendre nos cultures réciproques. Je suis venu au Vietnam cette fois-ci pour vous présenter les derniers films thaïlandais.
Ce sont des films qui sont très appréciés par les spectateurs en Thaïlande. J'espère que l'histoire et l'intrigue du film vous permettra de comprendre mieux les gens et la culture thaïlandaise. Je suis également très surprise du fait que je vienne au Vietnam pour la première fois, mais que je reçoive un accueil très chaleureux des cinéphiles. Les journées culturelles thaïlandaises au Vietnam sont aussi animées avec des spectacles d'arts martiaux, des représentations de marionnettes traditionnelles et des danses folkloriques de toutes les régions de la Thaïlande. Au début du XXe siècle, les étudiants de la première promotion de l'école des beaux-arts d'Indochine ont ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire des arts du Vietnam en réunissant à transformer la peinture traditionnelle en laque. L'une des premières œuvres laquées les plus représentatives est le tableau de Nguyễn Gia Trí, réalisé en 1939. Dans ce chapitre, le Vietnam en un clin d'œil d'aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir les particularités des objets en laque du village de Ha Thai en banlieue d'Hanoi. Dans le village de Ha Thai, tout le monde sait que Feu, l'artisan Dinh Văn Thanh, a été l'un des premiers artisans du groupe de laque et de l'école des beaux-arts d'Indochine à l'époque coloniale française. C'est lui qui a contribué à trouver les matériaux appropriés à la laque, comme les coquilles d'œufs, et a créé une palette de couleurs de laque comme le noir luisant, le jaune et le rouge foncé. Il a aussi été la personne qui a apporté ce métier dans ce village. À l'âge de 17 ans, mon grand-père était déjà un contremaître, chargé de réaliser 2 palanquins servant la procession. Plus tard, l'école des beaux-arts d'Indochine l'a invité à y enseigner les techniques de peinture traditionnelle. Puis, il a coopéré avec des peintres connus comme Trần Văn Cẩn, Nguyễn Gia Trí pour créer la laque à base de peinture traditionnelle. Pour créer en laque, l'artisan commence par confectionner une âme en bois de l'objet appelé le support. Il utilise souvent les feuilles de jacquier pour le polir. Si ce support a des trous, ces derniers doivent être remplis par de la laque et de la sciure de bois. Après, l'artisan peut entreprendre le laquage du support. Il le recouvre par une succession de couches de laque. Chaque couche doit être séchée puis polie. Le même travail de ponçage et de polissage est effectué entre chaque couche. Une fois le laquage terminé, ce support est laissé dans une pièce fermée et humide pendant un certain temps. La laque a besoin d'humidité. Il est impossible de réaliser une œuvre en laque s'il fait trop chaud. La laque convient au temps frais et humide. D'habitude, l'artisan doit couvrir le support par 12 couches de laque pour le rendre solide et brillant. Toutes ces étapes doivent être surveillées par un artisan expérimenté. Une fois le support prêt, le peintre peut commencer à dessiner. Pour créer un tableau en laque, la peinture doit être réalisée d'une façon différente de l'ordinaire, c'est-à-dire dessinée sur le noir. Nous utilisons la laque noire luisante pour créer ce fond foncé. C'est une laque tout à fait naturelle. La coquille d'œuf est normalement liée en premier au support pour qu'elle donne une couleur naturelle après plusieurs ponçages. L'artisan doit également vérifier la luminosité de la coquille d'œuf selon ses compétences et expériences. Pour que cette coquille colle au support, les couches de la laque doivent atteindre une épaisseur définie. Ce travail demande non seulement l'habileté de l'artisan, mais aussi des compétences professionnelles. Puis, l'artisan doit décider quelle partie des dessins doit être réalisée sur telle ou telle couche.
Nous faisons souvent l'esquisse sur papier, puis la mettons sur le support. Dans la peinture sur lac, les dessins doivent être réalisés à l'inverse de l'ordinaire. Ce que nous voyons au premier plan doit être dessiné en premier sur le support. Ce qui se trouve au dernier plan sur la peinture doit être dessiné en dernier. Ici, par exemple, ces lignes noires doivent être dessinées sur la première couche de lac, tandis que le ciel le sera sur la dernière. Pour que le dessin ait les couleurs désirées, il faut le colorer en plusieurs couches, en y saupoudrant parfois la laque encore poisseuse de poudre d'or ou d'argent. Le ponçage est un travail qui révèle les merveilles de la laque. L'artisan peut endommager son œuvre à cause du ponçage, mais il peut être aussi surpris des effets que ce travail lui donne. Chaque fois que l'artisan ajoute une couleur à son œuvre, il doit la poncer jusqu'à ce qu'il obtienne la couleur souhaitée. Parfois, après avoir poncé une couche, l'artisan doit l'enlever pour en faire une nouvelle si le résultat ne le satisfait pas. C'est ça le miracle de la laque. Aujourd'hui, la laque vietnamienne suit toujours les étapes traditionnelles avec les matériaux traditionnels, mais les nouvelles techniques de création des couleurs et de préparation du support ont beaucoup facilité le travail des artisans du village de Lac A Tai. Et voici les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam pour demain. C'est la fin du journal francophone. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de consulter notre site vtv4.vn et YouTube pour revoir nos émissions. Excellente suite de programmes sur notre chaîne et à la prochaine.